my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la boîte à clapper qui sera consacré à la preview MotoGP de l'année 2022. On est de retour comme d'habitude pour vous dire ce qu'on attend de cette saison, ce qu'on voit venir, ce qu'on verra pas venir. Ben non, ce qu'on verra pas venir, on va pas vous le dire, c'est complètement bête, Kevin. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Me suivant, comment ça va ? Bonjour à tous, très content de parler MotoGP avec vous. Et cette saison qui s'annonce, je sais pas trop en fait. Il y a plus Rossi. Qui ça ? Je vois pas de quoi tu parles. Monsieur Adrien, comment ça va ? Ben ça va, je suis content d'arrêter de regarder Stéphane Pazza le dimanche après-midi. On va pouvoir reparler de trucs qui sont sympas. Non mais attends, via la loi Carrez et ses centimètres carrés, cette maison coûte que 250 000 €. Tu dois faire une offre rapidement. On s'en branle. Net vendeur. Oh, la double vasque. C'est n'importe quoi. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite et qu'on parle de MotoGP. C'est parti, MotoGP. La saison MotoGP donc qui nous attend, je vais vous faire la liste des pilotes. Monsieur Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Luca Marini, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Raúl Fernández, Takaki Nakagami, Brad Binder, Joan Mir, Darin Binder, Alex Espargaro, Alex Rins, Jack Miller, Paul Espargaro, Fabio Di Gianantonio, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Rémi Gardner, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Marc Marquez. C'est la fin de cet épisode, merci à tous. Ah merde, je l'ai déjà fait celle-ci dans le dernier, je peux pas la refaire. Messieurs, je vous propose qu'on essaye de se structurer, de s'organiser un petit peu pour cet épisode, sinon ça va être comme d'habitude, ça va être catastrophique. Donc on va essayer d'aborder team par team. On va commencer par le team VR46. Qui n'a pas encore présenté sa moto, c'est les derniers à ne pas l'avoir présenté. Messieurs, combien de chances sur 5 que ce soit une moto jaune fluo ? 6. Ouais, ça va être ça. On est bien d'accord, en plus ce sera pas du tout égocentré VR46 sur le Teco et tout, c'est génial. Maintenant qu'il est plus là, je vais le tailler, j'en ai rien à cirer, je vous le dis. Je vous pose la question. Est-ce que alors, le team sera composé de 2 Ducati, je crois qu'il y a une spec B et une spec C entre Et guillemets. 916. Ouais. Et de 2 pilotes qui sont Luca Marini et Marco Bezzecchi. Je vous pose la question, est-ce que c'est le line-up le plus faible de la catégorie ? Non. D'accord. Alors, nous dis pas tout de suite à quel line-up tu penses. Parle-nous par exemple de Luca Marini, qu'est-ce que t'attends de lui cette année ? Je trouve qu'il a fait quelques belles choses l'année dernière. Alors forcément, il était avec Bastianini qui a fait des très belles choses. Donc en fait, son année a été... on le voyait pas quoi à côté. Mais je trouve que c'est un bosseur, lui. C'est pas un talentueux comme son frère. Enfin, c'est pas tout à fait le même pilote quand même. Et je pense qu'il va faire de belles choses. Là, pour les essais, il a été pas trop mal. Alors les essais, ça veut rien dire. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien classé, quoi. Donc attention à lui. Ouais, je pense que, sous je la t'en prie, pluie, je t'en il est prie. pas mal aussi. Donc, il a plu pas mal cette année, donc voilà. Adrien, quel est ton avis sur Luca Marini ? J'attends qu'il se montre un peu plus. L'année dernière, ce que disait Yvan, il s'est un peu montré, c'était pas ouf. J'attends de voir. Après, c'est pas vraiment le team, c'est pas le team qui va me faire rêver cette année, quoi. Ah bah ça, je peux pas te contredire. Moi, le team, il me fait pas du tout rêver, mais on va en reparler après. Luca Marini, pour moi, sa saison, elle est moyen plus. Ouais, il a fait 2-3 petites choses qui sont honnêtes. Après, comme je suis 100% d'accord avec toi, c'est un bosseur. C'est un mec qui a besoin de temps, un peu comme Alex Marquez. Je trouve qu'il y a des similitudes là-dedans où ils ont du niveau, mais par contre, ils mettent du temps à s'adapter à une nouvelle moto, une nouvelle catégorie, tout ça. Donc voilà, mais moi, j'en attends pas grand chose, je trouve ça assez invraisemblable. Je crois qu'il a une moto plus récente que Bastianini. Je crois qu'il a une moto. Tout à l'heure j'ai dit spec B, spec C, mais je sais pas s'il a pas une spec A, Luca Marini. Je crois bien, ouais. Bastianini n'en a pas une. Et ça, je trouve que c'est. Bah, après, c'est une négociation qui est entre Ducati et VR46. Donc ça rentre pas en ligne de mire, mais. Ouais, à voir, mais c'est pas kata, mais ça sera pas super. Deuxième pilote, du coup, dans le team VR46, Marco Bezzecchi. Qu'est-ce qu'on en attend cette année de Marco Bezzecchi ? Qui retourne en moto 2. Pour moi, il a pas du tout le niveau à être ici. L'année dernière en moto 2, on l'a vu à peine. Il a une saison très décevante. Pour moi,
Après, c'est la VR46 Academy, donc ils ont fait monter son poulain, hein, ce que je comprends, mais bon. Ouais. Yvan, quel est ton avis sur Marco Bezzecchi? Qu'est-ce que t'en attends? Bah, déçu de sa dernière saison en Moto 2, parce que c'était dans les favoris. Enfin, il avait fait une belle première saison en 2020, c'est ça, ouais. Et 2021, bah, pas là. On s'attendait à mieux et un peu déçu. Il a dû faire 5ème, un truc comme ça. Ou... Je crois qu'il finit 3 derrière les deux Ouais, Hayo. bon, pardon. Bon, c'est pas si mal, mais bon, Ouais, mais sauf qu'à Ouais, aucun il moment, était- ouais, il a- aucun moment, il est dans la lutte Ouais. pour le titre. Hein. est très irrégulier. Donc il monte parce que bah ils ont besoin d'un pilote, je pense. Il aurait peut-être fait une autre saison en Moto 2, ça aurait été peut-être plus jouable. Surtout que là, ça a l'air d'être un peu plus dégagé pour le titre. Ça aurait peut-être pu le faire, mais bon. C'est un bon pilote, mais ouais, je pas convaincu. Moi, je suis hyper déçu de Marco Bezzecchi parce que j'en attendais vraiment beaucoup. L'année dernière, je l'ai trouvé catastrophique. Comme on vient de le dire, il joue pas le titre. L'année dernière, il finit 3, ok, c'est super, mais il est largué dès le début par les deux Hayo et il les revoit pas. Il fait même pas de coup d'éclat, genre il aurait pu enchaîner des bonnes courses et tout. Non, même pas. Non, même en bagarre, il se tenait pas avec. Ouais. Alors qu'en 2020, l'année la plus impactée par le Covid, il est pas loin de pouvoir jouer le titre jusqu'à qu'il fasse une erreur en Aragon. Donc c'est vraiment hyper dommage. Moi, mon avis sur le line-up est-il le plus faible? Pour moi, oui. Je sais auquel tu penses. Mais Attends, tu les vas nous autres, dire. c'est quand même. Ah ouais, mais sauf qu'en fait, dans l'autre Ouais. team auquel. Enfin, on va en reparler, mais il y a un mec qui est un peu plus fort, je trouve. On va en reparler. Mais ouais, pour moi, c'est le line-up le plus faible parce que. Moi, je pense que c'est le team, ils vont se battre, ils vont être à la lutte avec Yamaha Wizio pour être le plus bas. Mais je pense que. Alors, on va comparer tout de suite. Je pense que Dovizioso, avec son expérience, va réussir à plus facilement tirer les marrons du feu de courses un peu chaotiques et d'aller chercher des points quand ça va être possible. Plutôt que. Enfin, moi, Bezzecchi, je le vois rien faire de l'année, très clairement. Pour moi, il va se battre avec Didier Antonio et Binder pour pas être dernier. Et Marini, il peut réussir des choses, accrocher un top 10, pourquoi pas. Là où je vois Dovizioso réussir un peu mieux à faire ça. Un peu mieux peut-être. Après, Dovizioso a une Yamaha éclatée, là où Luca Marini a une Ducati officielle, quoi. Grosso modo. Donc, bon, à voir. La question pour toi, Adrien, est-ce que c'est le line-up le plus faible du plateau ou pas? Pour moi, ouais. Ok. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le team suivant, le team Grisini. Moi, j'ai pris une première note. La moto est très moche. Ah oui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. C'est une Hyundai. Et quelle couleur? C'est celle-là qui est. Elle est violette. Ah oui, voilà, oui. Oh putain, oui. Tu tapes WRC Hyundai i30, c'est la même couleur. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est moche aussi. C'est fort. Dans tous les cas, c'est moche. Donc, les deux motos seront deux Ducati pilotées par Enea Bastianini et Fabio Di Gianantonio. Je vous pose la question, Fabio Di Gianantonio, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, il était dans le team Gresini. Donc, il monte. Après, ils ont besoin de quelqu'un, je pense. Après, c'est pas un mauvais pilote, mais ouais, Non, c'est pas un mauvais un pilote. peu trop juste. Il a jamais été Ouais, incroyable, il est quoi. plus juste que Bezzecchi encore, quoi. Ah oui, largement. oui. Bah, il a eu une victoire l'année dernière. Et c'est pas le plus juste de la catégorie. Oui, voilà. Non, mais ouais, bah, il avait eu des contacts, je crois qu'Aprilia, il y a 1 an ou 2. Il a reçu un POC sur Facebook. Voilà, ouais. Et du coup, il a bien fait de dire non, je pense. Après, là, il a une moto correcte, quand même. Ducati, c'est quand même une bonne moto, bon. Après, Oui, c'est vrai. on va voir, mais ouais, j'y crois pas trop, quoi. Je pense que la marche est un peu haute, là. Adrien, ton avis sur Didier? Bah, moi, j'en parle depuis l'année dernière, il a pas sa place en MotoGP. Enfin, Toi, tu dis les termes tout de suite, quoi. Bah, pardon, mais à un moment donné, l'année dernière, Pardon. T'excuses on pas. l'a pas vu. Il Ouais. a fait quelques coups d'éclat, il a dû quoi faire 3 courses, il a fait un top 5. Il a une victoire, je crois. Ouais, j'ai peut-être. Mm. Mais sinon, Ouais, si, il a fait une ouais. victoire, mais sinon on l'a pas vu. Ouais, je Le suis reste de d'accord. la Oui. saison, enfin, à un moment donné, si c'est venir en MotoGP histoire de dire que t'es venu en MotoGP, bah moi je vois pas l'intérêt à un moment donné. Il y en a marre, je trouve que ça se mérite. De toute façon, Ouais. moi sur les 5 rookies, parce que c'est ça, il y a 5 rookies cette année, Je sais pas compter, moi. pour moi il y en a que 2 qui sont légitimes. Hein. Après, Lesquels bah, on en reparlera tout à l'heure. Mais... Oubra. bah non, Gardner et Fernandez. Oui. Les restes, Binder, Digia et Bezzecchi. Ah, Bezzecchi, Binder, Didier, je suis d'accord. Bezzecchi, même si je viens de le tailler, je trouve ça. Il y avait fait- peut-être mieux à faire,
Mais Moi, j'aurais fait une année de plus, au moins pour. moi, je suis d'accord, il a fait une année de plus. De là à dire qu'il est pas légitime, c'est un peu dur, je trouve. Par rapport à. Je trouve qu'il a plus sa place en MotoGP Il a plus sa place que Didja. que Didja et que Binder. Ça c'est clair. Bon, je vais pas vous paraphraser parce que je suis complètement d'accord. Est-ce qu'on parlerait pas du craquito Enea Bastianini? Va-t-il bousculer la hiérarchie Ducati? Enfin, va-t-il continuer ses performances et faire se poser un problème de riche à Ducati qui va se retrouver avec potentiellement 5 pilotes pour 4 motos? Ah oui, attention à lui, parce que là, ouais, il a fait des choses, enfin, on s'y attendait pas les dernières, franchement. Non. Enfin, moi, Surtout qu'il avait une moto vieille, il avait la Ouais. plus ancienne moto du plateau, il fait 2 podiums. Quoi. Ouais. Enfin, Jack, si t'écoutes, défais pas toutes tes valises. bah, il y a aussi Martin, quoi, pour le team Oui. Ducati, mais ouais, bon, on en est j'en pas encore j'en là. parlerai Ouais. tout à l'heure, mais moi c'est pour un autre pilote que j'ai plus peur. Mais on va en reparler. Ah, c'est dommage, je vois absolument qui c'est. Mais Ça parlons, commence de, par Johan, Et ça par finit par Zarco, quoi non parlons de Bestia. Bah, ouais, moi, attention à lui, ouais, parce qu'il a fait des fins de course énervées. Donc, ouais, moi je pense que ouais, là, il peut. Enfin, il a tout. Parce que, ouais, en Moto 2, il a gagné, on s'y attendait pas forcément. Enfin, c'était pas le favori de la saison, quoi. Et patron toute la saison, voilà, quoi. Donc, attention. Adrien, je t'écoute. Bah pareil, l'année dernière, c'était une belle surprise. C'était à Vintia l'année dernière, c'est ça hein Ouais, ouais. Donc une moto bof pourrie. Et il a fait 2 ou 3 belles courses, ouais. Donc ça a été la belle surprise de l'année dernière. Et je pense que cette année, il peut réitérer. Bah pareil, je vais pas vous paraphraser, moi je suis d'accord avec ça, Bastiani très très fort, je pense que effectivement il va bousculer la hiérarchie Ducati, il y a 2 pilotes qui ont de quoi s'inquiéter, on en reparlera quand on parlera de leur cas, mais c'est exactement le type de mec qui ouvre la porte et qui prend une chaise et s'assoit à la table et dit voilà, c'est moi que v'là et il y a rien à faire. Et pourtant, enfin, partie du team VR46 un peu bizarrement et tout, enfin il y a eu des histoires un peu cheloues. Mais il prouve qu'il n'y a pas besoin du team VR46 pour s'en sortir et c'est très très bien. Parlons de Tech 3, messieurs. La première note que j'ai notée, c'est Samba. Tu passes de Petrucci et Lequena à Garner-Fernandez. Moi, je pense que Hervé Poncharal, il a pas mis un t-shirt de l'hiver. Il a juste kiffé tout l'hiver. Ah ouais, là, oui. C'est vrai que là, il y a des team managers, ils sont passés un moins bon hiver que lui. Je pense qu'il a passé le meilleur hiver de tous les team managers, très clairement. Il récupère Gardner et son style hyper impressionnant, et Fernandez qui est juste une pépite. Est-ce que, je vous ai demandé tout à l'heure si le team VR46 était le line-up le plus faible, je vous pose la question, est-ce que le team Tech 3 a le line-up le plus excitant? Oui, parce que on ne sait pas ce qu'ils vont donner, c'est des rookies, donc on peut y avoir, ça peut mal se passer, mais sur le papier, ouais, c'est impressionnant, surtout que les motos sont correctes maintenant, KTM, enfin c'est plus une moto à éviter, donc non, moi, je mise quelque chose. Ils ont les mêmes motos que le team officiel. Normalement, ouais. eux, ils ont une politique comme ça, pas comme Ducati qui... Donc déjà, c'est pas mal. Ouais. Quand t'as 8 motos, c'est chaud de mettre 8 motos officielles quand même. Ouais, Ducati, ils ont 5 motos officielles quand même. C'est vrai, ouais, pardon monsieur Ducati. Mais pas comme Yamaha par exemple. Ah ouais, Yamaha... On va reparler de Yamaha. Yamaha, s'ils avaient des Ducati, ce serait pas mal aussi. Quoi. Yamaha, ils ont 0 moto officielle, c'est génial. C'est des R1. Adrien, je t'écoute, est-ce que le line-up il est excitant? Bah oui, carrément. C'était les 2 top pilotes l'année dernière. En Moto 2, ils montent tous les deux dans un team correct, parce que Tech 3, c'est pas un mauvais team non plus. Hein. Non. Donc on vient de le dire sur les motos officielles, donc ouais. Après, attention, ça des rookies. Hein. Il y a des fois, des rookies, on les attend et il se passe rien. Là, j'ai un doute quand même. Oui, très léger. Après, je pense que Fernandez l'a peut-être encore mauvaise par rapport à l'année dernière. Son titre manqué et tout. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Merde, j'ai perdu le mot. De concurrence entre les deux. Moi, la question, j'allais vous la poser. Effectivement, il y a eu des petites frictions entre les deux l'année dernière. Fernandez, en plus, a fait des déclasses cet hiver un peu cata. Ouais. Il a un petit melon bien énervé. Hein. Je pense que c'est un petit Jorge Lorenzo en puissance, le garçon. Je dis moi, j'ai pas peur, je dénonce. Ah ouais. Est-ce que ça peut devenir un problème, la gestion d'ego? Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Je pense pas, pour la simple et bonne raison que... dans le team Tech 3, c'est trop bien géré. Il n'y a jamais eu de soucis comme ça dans leur team. C'est un team hyper familial. Poncharal, il a la main sur ses pilotes. Après, tu prends un mec qui se prend pour le nombril de la Terre, il fera comme les autres, ça va être compliqué. Mais s'il y avait un team dans lequel ça pouvait bien se passer, pour moi, c'était celui-là, parce que c'est toujours été bien géré. Adrien, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je pense que... Honnêtement, j'espère que ça se passera pas comme ça, parce que c'est toujours chiant quand il y a des tensions, que les mecs... Ouais. Moi, j'aime Enfin, bien. je trouve que ça peut gâcher... Je pense que ça peut gâcher Ils une vont saison. dans la bagarre. Après, je pense qu'ils sont... Bon, déjà, ils sont rookies, ils sont dans un team satellite, donc ils auront peut-être moins la pression de KTM. Donc déjà, ils vont peut-être avoir, entre guillemets, être tranquilles pour cette année. Après, c'est l'année prochaine, s'il y a un pilote KTM officiel qui risque de partir et qui a une place à jouer, là, on peut peut-être rentrer dans des bagarres à voir. Honnêtement, je sais pas. J'ai une autre question concernant Tech 3 pour vous et Raoul Fernandez. Est-ce qu'il, d'après vous, peut faire une Brad Binder, c'est-à-dire gagner une course dès sa première saison en MotoGP? Bah, entre les deux, entre lui et Gardner, je miserais plus sur Fernandez pour ça, ouais. Ah bah, Voilà. moi je pense largement, oui, Donc, effectivement. Ouais, il est de la trempe. Personnellement, moi je le trouve même en Moto 2 plus impressionnant que Binder. Ah oui, je moi trouve. aussi. Après, il n'a pas été champion en Moto 3 comme Binder, mais je trouve que c'est un peu au-dessus. Après, ce qu'on peut-être. disait, Gardner, ça a l'air d'être un peu plus la lignée de pilote qui a besoin de temps. Ouais. Là où Fernandez peut exceller sur un GP, tu sais pas ce qui se passe. Après, et ça a les avantages et les défauts, comme tu dis, Fernandez a l'air d'être le mec, il est juste trop fort tout de suite. Il n'y a pas de réflexion à avoir, le mec il arrive et il est fort. Rémi Gardner a l'air d'être plus de cette trempe dont on parlait tout à l'heure, les Luca Marini, les Alex Marquez qui prennent plus de temps mais qui arrivent. Et du coup, c'est des pilotes qui en général sont peut-être un peu plus... peut-être j'ai dit une énormité, mais peut-être un peu plus metteurs au point, un peu plus réfléchis dans leur manière de faire, un peu moins tout fou sur des fins de course aussi, qui vont peut-être plus aller sauver des points plutôt que d'essayer de gratter une pauvre place dans le dernier tour et de se jeter dans le bac. Donc c'est des comportements différents, mais je pense vraiment Raoul Fernandez, c'est une pépite. On parlait de Pedro Acosta dans l'épisode précédent. C'est son cousin, quoi. Bah, c'est la même trompe, quoi. Enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc attention à ces deux pilotes. Team suivant, messieurs. Yamaha, With You. Du coup, je te la repose la question, Yvan, le line-up le plus faible. Oui. Alors, Moto Kata, pilote Kata. Voilà. Pour moi, Dovi, il est sympa, mais cramé, quoi. Je pense. Parce que l'année dernière, il a rien montré. Hein. Et on fait la bise à Pierre qui roule, bien sûr. Pardon. Qui est très fan. Oui, mais moi, j'ai des fans de Rossi. Hein, mais l'année dernière, voilà, faut dire ce qui est, quoi. À un moment, il a rien fait l'année dernière sur la Yamaha. Non. Et cette année, il a pas une meilleure moto, il a peut-être une spec... Il a une spec A, pas une spec A, mais A prime, un truc comme ça. Je m'y perds un peu là-dedans, il faudrait qu'il simplifie. Hein, c'est chelou. Mais bon, bref, et du coup, il a une moto un peu mieux que l'année dernière, mais moi, je trouve que déjà, la moto est pas forcément bien, on va pas se mentir. La moto, c'est pas qu'elle est pas forcément bien, c'est qu'elle est forcément éclatée. Hein. Donc, faut être un très bon pilote quand on veut vraiment, et je pense qu'il en veut plus, son heure est passée, et voilà, quoi, il est là parce que... L'année dernière, il a eu une opportunité, il a pas refusé, il a bien fait quoi, quand même. Il est pas cramé complet, mais je pense qu'il fera à peine des top 10 pour moi. Moi, je le vois pas mieux. Hein, mais... Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce team? Il va pas nous parler de Dovizioso, lui, je sens. Oui, je parlais pas de... Mais après... Alors, Binder, qu'est-ce qu'il fait là? Clairement... Le mec, s'il y en a un qui est pas légitime plus que les autres, c'est lui. Là c'est difficile de te dire que t'es dur. Parce que l'année dernière en Moto 3, il a fait une saison ok. Il a pulvérisé Foggia au Portugal, ce qui lui a... Il a décidé du titre. Hein. Oui, c'est ça. C'est lui qui a donné la couronne à Acosta, en gros. Hein. Franchement, je comprends pas du tout. Ou alors les pilotes Moto 2 chez Petronas l'année dernière, il n'y en a aucun qui a voulu monter en MotoGP, je sais pas. Mais... en même temps, quand il faut que tu choisisses entre Binder, Dixon et... c'était qui McPhee. Et... Ouais, vas-y, d'accord. Putain. Et Viré. Ouais, d'accord. Moi, je préfère mettre que 3 motos. Enfin, tu vois, je suis, oui, non, mais c'est ça. Donc, après, Dovi, je vais être moins dur qu'Yvan, parce que moi, Dovi, c'est un pilote que j'aime bien. Donc, je suis content de je pense qu'Yvan l'aime bien aussi. Hein. Je suis content de le savoir sur la grille. Ah, pardon, excusez-moi. si, mais ça va. Après, voilà quoi. C'est pas stoner quoi. Oui. Après, on a vu que les pilotes, ce qu'il a manqué quoi? Il a manqué 8 mois de moto. Oui, en gros. On voit que 8 mois, c'est déjà énorme et t'arrives pas à c'est revenir. Une vie. C'est ça. Donc, avec une moto en plus, Yamaha, je pense que Yamaha a dû passer de bonnes vacances, vu qu'ils ont rien branlé sur la moto. Ah, ils seront reposés. Hein. Ah bah là, ça va être bien. Ouais. Mais
Ouais, j'attends rien du tout de ce team. Alors moi j'avais noté l'année va être longue. Oui, l'année va être très très longue je pense. Moi, alors Binder je reviendrai pas dessus, c'est catastrophique. Comme t'as dit, je comprends pas trop ce qu'il fait là. D'habitude je dis aux pilotes je vous souhaite de me faire mentir, pas lui, s'il te plaît. Dovizioso, moi j'ai envie d'un peu y croire, pas pour le titre, hein, mais c'est vraiment le genre de pilote, c'est un pilote très intelligent, c'est un bon metteur au point avec un super retour technique, il va pouvoir aider Yamaha à progresser si tant est qu'ils en aient envie. C'est pas facile. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mec qui va saisir les opportunités, il va toujours tirer le maximum de la moto. C'est une moto qui convient vraiment bien à son style de pilotage. Quand il est passé chez Tech 3, il a fait des choses intéressantes dessus. Je pense qu'il va réussir. C'est pour ça que pour moi, je ne mets pas line-up le plus faible du plateau, de peu, parce que je crois vraiment au Dovizioso, et peut-être que ça serait une grosse désillusion, c'est possible. Par contre, vraiment, moi j'ai très très peur de la Yamaha, on en reparlera tout à l'heure quand on va évoquer le team Yamaha officiel. Je pense qu'en plus, le support technique que va offrir Yamaha à cette équipe va être dégueulasse. Le support technique, tu veux un t-shirt, il y a un t-shirt, il n'y a pas de problème. Tu veux une béquille de stand, il y a une béquille de stand. Ils arrêtent leur moto au Dakar, peut-être qu'ils auront des autocollants plus que les autres. Ouais, bah c'est super. C'est Van Beveren qui va venir du coup. Qui Donc l'année va être assez catastrophique, je pense. Avant-dernier team privé, messieurs, je vous propose qu'on parle de LCR, Lucio Cecchinello Racing, avec leurs deux Honda et leurs deux pilotes, Alex Marquez et Takaaki Nakagami. La question elle est simple, Yvan, je te la pose. Est-ce que les pilotes sont au niveau des ambitions du team? J'ai fait chier pour les questions. Ouais, jolie question. Alors, Nakagami, non. Non, parce qu'il est là depuis longtemps, il a rien fait. En Moto 2, il a pas fait grand chose et il est monté. Peut-être la nationalité quand même, il leur faut un japonais. C'est sûr, Honda veut un pilote japonais, voilà, il a son propre sponsor et tout. Là, la question, il se cache même pas de ça. Enfin, non, mais ça, bon, il est là depuis un moment, il s'est rien passé quoi. Et Marquez, un peu déçu de sa saison l'année dernière quand même. Ouais, moi aussi. Il a un peu marqué le pas, alors j'y crois encore un peu pour lui parce qu'il est jeune, bon, il peut le faire, je pense qu'il peut faire encore des podiums. Après victoire, ça fait juste comme c'est pas son frère quoi. Mais c'est pas le team le plus dégueu, mais pas loin quand même. Hein. Je les regarderai pas beaucoup quoi. Question subsidiaire, est-ce que Takaaki Nakagami a une des motos les plus moches du plateau? Ouais, mais alors paradoxalement, il a un beau casque. Par contre, il a un casque très très beau. Ouais. Mais bon, non, la moto est dégueu quoi. Ouais. Donc, on est d'accord. Désolé. Adrien, est-ce que les pilotes sont au niveau des ambitions du team? Bah, je pense que non. Je pense que le team voudrait aller un peu plus loin. Mais Nakagami, l'année dernière, inexistant. Marquez a fait une meilleure année en 2020 qu'en 2021. Je pense que lui, il va pas falloir qu'il stagne trop parce qu'il va pas rester très longtemps en MotoGP. Alors qu'on aimerait le voir... on aimerait le voir performer, hein, parce que c'est un bon pilote quand même, ouais. Mais bon. Non, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Après, je sais pas si Honda les suit bien au développement des motos. Alors, je sais pas trop. Je me demande même s'ils sont pas loin d'avoir aussi deux officiels ou deux A-prime, un truc comme ça. Ils ont vraiment des motos qui sont très très proches, parce qu'on a vu Honda cette année, ils ont vraiment revu complètement l'aéro de la moto et tout. Et je crois que Cecchinello a des... En tout cas, ils ont toujours des motos semi-officielles en fait. Donc ça, c'est intéressant. À la question, moi je réponds non, bien sûr, parce que c'est un team qui a vraiment des grosses ambitions, qui veut gagner des courses, qui veut se placer, qui veut jouer avec Pramac, qui veut jouer le titre de team privé avec Pramac, et ils peuvent pas avec ces deux pilotes-là. Moi j'ai noté, Alex Marquez va falloir... moi j'ai rien contre lui. L'année dernière, en 2020, il fait une très bonne saison chez Repsol. Saison rookie, mais une saison honnête. Enfin, très bonne, honnête, faut choisir. Mais c'est plutôt ok. L'année dernière, c'est compliqué. Très clairement, il se blesse beaucoup, il tombe beaucoup, donc va falloir rectifier le tir. Nakagami, j'ai noté merci pour tout, à bientôt. Enfin, frérot. Le team marchait mieux quand il y avait Crutchlow, quoi. Et ça fait mal de le dire. Ah oui, c'est pour ça que j'hésitais à le dire. Avec 35 chutes par an, ça marchait mieux, tu vois, c'est ça qui est fou. Et puis Nakagami, jusqu'à maintenant, il était sauvé parce qu'il n'y avait pas d'autres pilotes japonais qui étaient à son niveau. Attention, Ayogura fait une super saison l'année dernière en Moto 2. Ouais. Si il arrive à accrocher un top 5 cette année sur le championnat Moto 2, moi je suis Cecchinello, je réfléchis. Bah oui. Donc, puis en plus, il a plus de 30 ans, 5,90. Ouais, il va avoir 30, ouais, c'est ça, ouais. Donc attention.
Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le dernier team privé. J'ai nommé le team Pramac. Et une question très très dure, mais qu'il faut se poser. Zarco va-t-il tenir la comparaison face à Jorge Martin? Adrien, je te pose la question. Je sais pas s'il faut que je le dise, Ça mais fait mal, hein? j'ai peur que non. Parce que Martin, l'année dernière, a fait une très très belle saison. Il a été blessé longtemps, mais quand il est revenu, Zarco a pas tenu longtemps. Surtout, il a gagné dès sa deuxième course. Oui, en plus, il a une Martin, victoire. non, quand il est revenu, il gagne en Autriche. Ah, il gagne pas au Qatar. Non, il gagne Non, pas au Qatar, bon. il fait 3. Ah oui. Il fait 3, Zarco le passe dans le dernier virage. Oh là, pardon. T'inquiète, c'était des questions. Donc, après, Zarco a l'air d'être en forme, mais bon, comme tous les ans, hein, mais pour moi, Zarco, j'ai marqué que c'était cette année ou rien, de toute façon. Alors, moi j'ai noté pour Zarco, est-ce que déjà, la comparaison face à Martin, je pense qu'il va pas la tenir, parce que, enfin, moi je l'adore, Zarco, c'est mon pilote préféré du plateau, mais Martin c'est un crack, vraiment, il est Oui, très c'est très la très fort. catégorie des. Puis ils ont pas le Fernandez, même âge. Tout ça, quoi, Ouais, c'est ça, ils ont pas le même âge, Non. et puis, enfin, est-ce qu'il est pas en train de sentir le souffle de Bastianini un peu là, qui, Aussi. coucou, bonsoir, qui est aussi plus jeune, qui est aussi champion de Moto 2. Miller, ils vont faire quoi? Ils vont pas le virer de. Alors on parlera de Miller après, mais Pardon. alors très clairement, Je pense entre que Miller, c'est Martin le prochain sur sa. non mais après, alors ok, on va parler des chaises musicales de chez Ducati. Martin, de toute façon, c'est quasiment sûr, l'année prochaine, il va prendre une moto officielle, s'il continue sur sa lancée. Ce sera pas celle de Bagnaia. Donc, on peut déjà, sans faire trop de science-fiction, imaginer que le line-up l'année prochaine, il n'y a pas eu une course de 2022, on parle de 2023 encore, c'est génial. Le line-up Ducati 2023, ça se dirige vers Bagnaia Martin. Bastianini éventuellement sur la Pramac, parce qu'il est parti pour faire une belle saison. Il faut que tu choisisses entre Zarco et Miller pour la deuxième. Est-ce que Zarco c'est un no-brainer? Pour moi non. Non. Non, parce que Miller est plus jeune. Bah oui. Miller est plus jeune, il a gagné des courses, Ouais, même non. si c'est des... J'en démordrai pas pour l'instant, toujours dans des conditions particulières, ou sous la pluie, ou quand Quartararo se blesse et qu'il n'arrive pas à finir la course, à Ouais. Jerez. Mais aujourd'hui, en 2021, Miller, il finit devant Zarco au championnat. Mais oui. Donc pour moi, là aujourd'hui, celui qui doit avoir un peu peur, entre guillemets, c'est Zarco, même si je pense qu'il a toutes les clés en main. Oui. S'il fait une grosse saison, qu'il raccroche un top 5, top 4 au championnat, il n'y a pas de raison qu'il se fasse qu'il perde son guidon. Mais attention, parce que Bagnaia, Martin le perdront pas et que Bastianini l'en veut un. Oui, puis encore une fois, ils n'ont pas le même âge, hein, parce que Zarco, c'est un 90. 90, ouais. Donc, Bzz, bzz. il faut commencer à soit performer ou. Enfin, On parlait de Pramac, du coup, on va s'arrêter un petit peu plus sur Martin. Il en a gagné une l'année dernière. Est-ce qu'il peut réitérer? C'est sûr. Est-ce qu'il peut, on va dire les termes, est-ce qu'il peut jouer le championnat? je pense que c'est trop tôt. Bah, il sera dans les 5 premiers, je pense, en tout cas. Tu vois top 5? Ouais, Moi, je ouais, pense que si ouais. c'était pas blessé en 2021, il était top 5 et devant Zarco au championnat. Je pense que là, ouais, on peut. Alors, on fait le top 5 maintenant, non, pas encore, peut-être. Non, on fera Non, après. Donc voilà, Jorge Martin, attention, gros crack. Question subsidiaire, est-ce que la Pramac est la plus belle moto du plateau? Non. Non. Ok. Et Bon, ton avis, c'est lequel? pour moi, c'est oui. Elle est pas vilaine, hein, d'accord. mais non. Bon, Non. par la Tech 3. L'Aprilia, moi, j'aime bien. Ah oui, je l'aime bien aussi. J'aime Oh, bien putain, le mais noir et rouge, donc voilà. Quelle transition incroyable. Je vous propose qu'on commence à parler des teams officiels avec Aprilia, qui auront donc des Aprilia en moto. Cool. Qui se sont Mais séparés. deux temps. Les moteurs de 125, compliqué un peu. Mais... Ils se sont séparés de Gresini, ils deviennent donc Aprilia officiel avec le line-up le plus talentueux qu'ils aient jamais eu. Alex Espargaro, Maverick Viñales. Ah, ça se bat avec Scott Redding et le Sam Lowe aussi, quand même. Non, je rigole. C'est ça une année. Hein. Ouais. Mais t'es un peu dur. Quand même. Ah bah ouais, mais... Il y a Verlaine Alèche, de loin. il y a Alèche quand même. dans Ouais, l'équipe. Allez, Oubliez pas Bradley Smith, s'il vous plaît. Oh ouais, j'avais oublié lui. Il devient quoi? Il a un beau casque. Je sais pas. Et Salvadori. Je Enfin crois bref. qu'il fait de la trottinette électrique. J'ai vu un truc, je te jure, il fait de la compétition de trottinette électrique. Il y a un truc comme ça. Oh. Un bail Bon. comme ça. Ça m'intéresse pas, je vais pas regarder de plus. Hein, mais... la question, messieurs, je vous la pose. Aprilia, enfin de l'espoir? Moi, ouais, j'ai de l'espoir pour eux. Enfin, j'ai envie d'avoir de l'espoir parce qu'ils ont fait du bon travail. Ça va nous le dire dans la saison. Mais l'année dernière, on a vu que la moto a fait un joli pas en avant. Et moi c'est un team que j'ai envie de voir aux avant-postes, ouais.
de toute façon, on a envie de voir tous les teams plutôt sur un pied d'égalité pour qu'il y ait de la bagarre, ça c'est sûr. Yvan, la même question. Moi, ça va être le gros team, un point d'interrogation, quoi. Ça peut marcher ou ça peut pas marcher, quoi. Viñales, est-ce qu'il va être bien dans sa tête, tout ça, bien aligné les planètes, tout ça, parce que lui, ça peut être tout bien ou tout mal, parce qu'il a montré des belles choses avec l'Aprilia l'année dernière, d'autres moins belles aussi, enfin, il y a des moments où il disparaissait un peu. Alors à voir avec une saison d'hiver dessus pour se mettre bien dans la moto, tout ça, donc à voir. Moi aussi, j'y crois énormément. Alex Espargaro, on sait ce qu'il vaut. J'ai l'impression qu'il a atteint son plafond l'année dernière avec un podium. Mais c'est un mec, c'est un battant. Il va toujours tirer le maximum de la moto et toujours se tirer au mieux des circonstances un petit peu compliquées. Tu sais que si la moto avait un top 5, il va accrocher le top 5. Enfin, c'est pas un mec, il a un mental d'acier. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont l'inverse avec Maverick Viñales, un mec qui n'a pas du tout un mental d'acier, par contre qui a un plafond beaucoup plus élevé que celui d'Alex Espargaro. S'il est bien dans sa peau, ce qui a l'air d'être le cas, parce qu'il est dans un team plus familial, il a moins de pression que chez Yamaha, la relation a l'air beaucoup moins compliquée. Après, quand il est arrivé chez Yamaha la première année, la relation n'était pas compliquée, donc à voir sur le long terme. Mais s'il est bien dans sa peau, c'est un mec qui est très 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 talentueux, Maverick Viñales. Donc pour moi, je sens bien le seum d'Alex Espargaro quand Viñales va réussir à accrocher la première victoire d'Aprilia. Ça serait dingue quand même. Hein. Je pense qu'il peut. Après, Espargaro, je pense, alors c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est plus sentimental pour lui, parce qu'il est là depuis le début. C'est lui, enfin, le développement de la moto, où ils en sont aujourd'hui, il y est pour beaucoup. Et je pense que lui, il a envie de le titre de champion du monde, je pense qu'il y pense même pas, mais... Après, faut être... après, j'espère qu'il y pense pas, parce que sinon il va tomber d'eau. Enfin, ça va faire mal, ouais. Je pense qu'ils ont pas les mêmes ambitions avec Viñales, quoi. Lui, il voudrait vraiment voir le team et la moto gagner. C'est possible. Enfin, voilà. Après, comme Paul Espargaro a eu le somme de voir Brad Binder récupérer une victoire sur la KTM avant lui, je pense que si c'est Viñales qui va prendre la première victoire d'Aprilia, je pense qu'il va avoir le somme. Ah oui, bah ça, oui, je comprends. Cette famille. Les sommes par carreau. Voilà. Team suivant, putain, quelle transition encore. Je vous propose qu'on parle de KTM. Et la question, Yvan, je te la pose, est-ce que c'est l'année de la confirmation pour KTM ? Oui. Par contre, attention pour Oliveira, je m'inquiète un peu. Moi aussi. Il a fait une saison un peu dégueulasse l'année dernière quand même. Et il a fait une saison un peu étrange. Il fait un très bon début de saison. Ouais. Deuxième place au Mugello, victoire de peu devant Zarco à Catalunya. Oui. Et derrière, il s'effondre. Je pense qu'il a pas dessoulé de son mariage. Dans l'été, c'est pas possible. La pièce montée ou le champagne, ça allait pas du tout. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et je suis d'accord avec toi, il fait un peu peur. Parce que chez KTM, Oliver. C'est que chez KTM, ils sont pas très patients, quoi. Parce que là, Fernandez et Gardner, si ça marche bien, ils vont pas vouloir rester longtemps chez Tech 3. Surtout s'il y a Costa, chez de la science-fiction, qui fait une très belle saison. Voilà, on en fait quoi de lui? Ils vont pas le faire bouchonner en moto de 2 ans. Super Sport 300. Oh putain, Je sais pas si c'est KTM ou Red Bull qui sont pas patients. Oh, les deux. Je pense Red Bull, tu les regardes en Formule 1, ils sont pas hyper patients non plus. Non, mais en fait, je pense que c'est deux entités qui sont indissociables, qui ont exactement la même manière de fonctionner. Et si KTM est si proche de Red Bull et vice versa, c'est parce qu'ils ont la même vision des choses. Ouais. Et moi, ton parallèle, je le trouve très très bon. Pour moi, c'est exactement la même chose. KTM ne sera pas patient avec leur pilote comme Red Bull ne l'est pas en Formule 1. On a eu plus de recul sur Red Bull en Formule 1, donc on a plus d'expérience de voir comment ça se passe avec Gasly, Albon, tout ça. Je pense que KTM va faire exactement la même chose. Oliveira, si sa saison elle est étrange, et ils seront même cap. Si les deux rookies, Gardner, Fernandez, font deux bonnes saisons, et que Binder et Oliveira font des saisons cheloues, ils sont capables de tège les deux. Ou d'échanger les teams. De les inverser. Ouais, en pleine saison. En pleine saison, franchement, c'est couille. Après, avec ce qui vient de se passer avec Zarco, avec ce qui s'est passé avec Zarco il y a 2 ans, Viñales cette année et tout, l'année dernière. Ça sera de plus en plus, ça, je pense. Binder, attention à lui. Darin, c'est pas impossible qu'il prenne un éclat en milieu de saison. Déjà, s'il est dans les 107%, c'est beau. Alors. Ah oui, il y a aussi, oui. donc voilà, attention à KTM. Brad Binder, on en parle quand même. Alors, j'étais un peu méchant, j'ai dit si Brad Binder fait une mauvaise saison, c'est quand même un peu un crack. Faudrait qu'il arrive à être meilleur. Ouais, mais l'année dernière, il a pas fait une saison. Il est pas si mal, il fait 6 au championnat quand même. Ouais, mais il y avait trop de. Ouais, mais il en gagne une. Alors, son gros problème, c'est qu'il vient pas le samedi. C'est dommage. Et il se qualifie toujours 12, 13, 14, il se qualifie loin, il fait des grosses remontées. Mais c'est vraiment hyper dommage.
il faudrait qu'il arrive. Alors, est-ce que ça vient de la moto, est-ce que ça vient de lui? Toujours impossible de le savoir. Mais il faudrait qu'il arrive à être mieux le samedi pour pouvoir ne pas avoir monté comme un fou le dimanche et faire des bons résultats. Donc à voir pour Brad Binder, mais c'est un craqueur quand même, faut pas le sous-estimer. Moi j'ai tendance à le sous-estimer, je suis pas un grand fan, mais faut pas oublier, c'est quand même meilleur que son frère, quoi. C'est pas dur. Ouf. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parle qu'on passe aux 4 gros morceaux, qu'on parle de Suzuki. C'est un gros morceau quand même. Oui. Là, il y a plein de choses à dire. La première question, je te la pose, Adrien. Est-ce qu'ils sont condamnés à avoir une moto? Alors moi, je trouve que l'année dernière, la moto n'était pas au top du top. Non. Ils n'ont pas fait une super saison. Sauf qu'ils ont un mec qui n'a pas le temps, qui s'appelle Joan Mir. Ouais. Est-ce qu'ils sont condamnés à être performants, à avoir une moto vraiment au top pour le garder? Bah, je pense que c'est le risque de tout top team avec des top pilotes, quoi. À un moment donné, si tu veux garder tes pilotes, faut savoir les écouter et mettre les moyens. Après, j'ai vu les tests d'hiver, j'ai vu un petit morceau sur Canal, là, ils avaient fait un récap de 10 minutes et il y avait Sylvain Guintoli. T'as Canal? Ouais, j'ai Canal, tu me sur mes codes depuis 4 ans. T'es riche de ouf. Et Guintoli disait qu'ils avaient fait un gros travail sur le moteur, apparemment. Alors, ouais, moi j'ai lu ça. Apparemment, j'ai vu ça sur Twitter. Je crois que c'est Thomas Beaujard de Moto Journal, je crois, il a mis une photo. En fait, l'inclinaison du moteur a changé sur la Suzuki. C'est une photo volée. Hein. Et du coup, le 4 cylindres, il est plus vers l'avant, ce qui avantagerait l'admission d'air. Et en vitesse de pointe moyenne à Mandalika, ils sont deuxième derrière la Ducati. Ouais, donc... Devant la KTM qui pourtant a une vraie vitesse de pointe. Bah c'est V4 aussi. Et devant la Honda, c'est 2 V4, ouais. Je vous dis pas où est la Yamaha, suspense, je vous le dis tout à l'heure. Et ouais, non, donc après Suzuki a l'air d'avoir fait du bon travail. Donc si tu dis si le moteur a fait du progrès, c'est bien, parce qu'en châssis, ils étaient déjà pas mal l'année dernière. De toute façon, ouais. Donc je pense que ça peut le faire pour eux aussi. Après, celui où j'ai le plus de doutes, ça va être Rins. Ah bah écoute, vas-y. Moi j'ai noté, il va falloir être bon tout de suite. Moi j'ai marqué Rins, réveille-toi. Voilà ce que j'ai marqué pour sa saison. Parce que l'année dernière, ça a été catastrophique et il s'est pas fait virer parce qu'ils avaient peut-être personne d'autre à mettre. Je pense que c'est exactement la raison, ouais. Peut-être le contrat aussi. Non, mais en plus, il était signé. Alors, on a vu qu'avec Vignales, maintenant, ça voulait plus rien dire. Mais oui, enfin, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je l'attendais jouer le titre après sa super saison 2020. Là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il nous refait la même cette année, je pense qu'il est plus là. À part s'ils font un team privé dans l'année, j'en sais rien. Mais... Non, ça, je pense pas qu'ils le font. Mais moi, je vais même plus loin. Là, il commence par une tournée outre-mer. Qatar, Indonésie, États-Unis, Argentine. Ouais. Pas dans cet ordre, je sais plus. Et après, Jerez. Je pense que si à Jerez, il a fait genre 2 fois top 10 et 2 chutes, je pense que c'est terminé. Je pense que là, c'est tout de suite, là, sur les 4 premiers Grands Prix, s'il fait pas 2 podiums et 2 top 5, par exemple, c'est mort pour lui. Hein. Et c'est super bike. Hein. C'est ça. Non, je suis un peu dur, il va trouver un autre guidon parce qu'il est jeune et qu'il est talentueux. Ouais, mais... Où ouais. Voilà. Mais où chez Ducati, c'est bouché, visiblement. Non, mais je veux dire, si Suzuki s'en sépare, t'es Yamaha, tu mets un coup de pied au cul d'Aaron Binder à un moment donné. Ah oui, ça oui. Par exemple, tu vois, ou même Dovizioso, tu vois. Ah bah... Rins, c'est sur le marché. Rins, c'est quand même, malgré ses problèmes d'irrégularité, c'est top 10 talent, je pense, du championnat. Ah oui. Ouais, mais tu mets pas Rins sur une moto with you. Ah bah s'il a pas d'autres, t'as pas d'autres guidons. Ouais, non, mais je suis d'accord, si t'as pas d'autres guidons, mais moi je préfère quitter le championnat du coup. Oh bah pas moi, je préfère avoir une Wii U. Le problème c'est que si tu pars pour revenir, si tu pars, tu reviens pas, mais c'est le problème. Donc attention à Monsieur Lenny Rins, putain, en plus il a mis des photos sur les réseaux sociaux où il était dans une poubelle, tu sais, avec de la glace pour la cryothérapie, truc, je sais pas quoi là. Ouais, il faisait chaud quoi. Ça me tuait de rire, ça, frérot. Pourquoi tu, je veux dire. Respecte-toi. Ouais, c'est ça. C'est surtout qu'il faisait chaud, je crois. Non, je pense qu'il se préparait, moi. Ouais. Donc du coup, ouais, Suzuki, moi j'ai un peu d'espoir aussi. Hein. Franchement, ils ont l'air d'avoir beaucoup bossé, contrairement à leurs copains, leurs pas copains de chez Yamaha. Ils ont 2 pilotes talentueux. Joan Mir, il a vraiment les crocs, c'est un crack. Puis il va vouloir remettre du gaz parce que l'année dernière, c'était dur quoi pour lui. Ouais. Il part de champion et encore, il fait 3 quoi sur le championnat. Ouais, c'est vrai. Putain, on le voit jamais. Et comme l'année dernière, il est champion il y a 2 ans. Merde. C'est qui hyper régulier, mental d'acier et tout. C'est le genre de pilote, si la moto va bien, il fait une bonne saison. Il n'y a pas de piège.
Donc à surveiller Suzuki. Et par contre, trouver 2 autres motos, on n'en peut plus là, sans déconner. Ouais. À un moment, il va falloir que qu'ils s'affolent. Il faudra que la Dorna oblige ça de toute façon à un moment donné. Enfin, oblige. Non, parce que si tu les obliges, ils se cassent et il n'y a plus de moto du tout. Donc c'est relou, mais faut faire quelque chose. Honda, messieurs, parlons d'Honda. On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un gros travail sur la moto, apparemment, surtout sur l'aérodynamique de la moto. Elle n'a vraiment plus rien à voir avec celle de l'année dernière. J'ai entendu Thomas Morsolino parler dans une vidéo de MotoGP Addict dire qu'ils ont voulu la changer pour 2 raisons. Parce que Marc Marquez a toujours été un pilote très très fort sur l'avant, sur les freins. Maintenant, c'est plus le cas avec ses problèmes de bras. Donc, ils ont voulu un peu revoir la moto et faire en sorte qu'elle soit un peu plus sur l'arrière. C'est quelque chose qui convient aussi énormément à Paul Espargaro. On l'a vu remporter. Finir meilleur temps des tests de Mandalika. Ça sera lui le champion du coup. Ah ouais, oh putain, alors, ok, je la fais la parenthèse, ça fait 2 heures que je dis que je vais la faire. Arrêtez, les tests, ça ne veut absolument rien dire. C'est un enfer, sans déconner. En 2019, c'est Rossi qui les gagne les tests à Sepang. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Mais les gens, ils me tuent sur les réseaux sociaux, j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Là. C'est un truc de malade. Ah ouais. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, elle concerne Paul Espargaro. Est-ce qu'il sera dans le coup? Oui, il sera quand même pas mal, mais dans les favoris, non. Ah ouais, tu le vois pas du tout. Bah non. Vous le voyez dans les 5 premiers. Aussi mal que ça me fasse de le dire. Moi, je le pense vois. Si la moto lui Vous va. avez le Covid. Non, on est fatigué, on veut faire de la moto. Non, mais non. Moi, j'y crois pas. Non. Moi, je pense que si la moto est au niveau, il peut vraiment être joué haut placé. Le titre, peut-être pas, mais D'accord. jouer le top 3, pourquoi pas, ouais. Parce que, enfin, on oublie un peu, ce 4ème, c'était dur et tout, mais putain, le mec est fort, quoi. Mais il est pas mauvais, et puis... Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était une... L'année dernière, il disait que la moto était dure. Là, si cet hiver, ils ont bossé ensemble et que la moto lui convient, je pense qu'il peut faire quelque chose. Hein. À voir. Ouais. Mais au moins, ça convaincu, nous fait un point de désaccord, on en reparlera à la fin de l'année. Oui. Deuxième question, et là je te pose la question à Adrien, parce que on en a déjà un petit peu parlé, on n'est pas d'accord non plus. Est-ce que Marquez est de retour pour toi? Pour moi, non. Pour moi, je le sens encore fragile. C'est les problèmes de vision qu'il a eu. Alors apparemment, ça serait résolu, mais en fait, moi, sa saison va être tendue, quoi. Pour moi, c'est 0 chute. C'est 0 chute, c'est risque de blessure qui se refasse mal au bras. Je crois qu'il est déjà tombé 2 fois, entre 6 et 8 fois sur les 2 tests. S'il frappe un peu fort sur la tête, ses troubles de vision vont revenir. Enfin, en fait, il a une saison, il n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Là où d'autres pilotes, s'ils tombent, ils se relèveront plus. Pourtant, c'était un des pilotes à l'époque, avant son accident au bras, qui tombait, qui a pris des gros volumes et on avait l'impression qu'il était indestructible. Mais c'est plus le cas maintenant. Donc, pour moi, c'est pas le renouveau de Marquez. Non. Yvan, même question. Moi, j'ai envie d'y croire. Non. Est-ce que t'as envie d'y croire? Oui, j'ai envie d'y croire. Mais alors dis-le! Non, mais je suis étonné que t'aies envie de croire en Marc Marquez. C'est pas ton pilote préféré, quoi. Non, c'est pas mon pilote préféré, mais ça ferait une belle histoire. Parce que c'est quand même un champion. Ça ferait un comeback historique, quoi. Parce que quasiment 1 an sans compétition, c'est pas vu souvent quand même, mine de rien. Et revenir au top, là les dernières, il a 2 ou 3 victoires, je crois, 2-3. 2-3. Donc bon, ça montre quand même des belles choses, quoi. Il est pas revenu faire un vieux top 10 sous la pluie, et voilà, quoi. Donc moi j'ai envie d'y croire. Je pense que ça ferait une belle histoire aussi pour le MotoGP. Ouais. Puis bon, c'est quand même un pilote, on a un peu oublié là, je crois. J'ai l'impression quand même que... Parce qu'il y a eu Fabio entre temps, ça y est, c'est devenu le meilleur du monde, tout ça. Le petit prince du MotoGP. Ouais, il est quand même. C'est le prince, l'autre c'est le roi. Alors il va arriver, et, voilà, il va dire attends, t'es gentil, mais. Tu te poses. Quand même autre chose, quoi, je pense. Hein. Alors... C'est la trempe des Rossi, des Agostini, tout ça, quoi. Peut-être que Quartararo en sera de cette trempe-là. Moi, je crois pas non plus, mais. Ça va être dur parce qu'il y a toujours faut être champion des petites catégories. Après, pour ça, tu vois. Pour l'instant, en termes de temps de passage, oui, voilà. Mais à l'âge qu'il a et les perfs qu'il est en train de faire, c'est possible, quoi. Après, je te vois réagir, mais j'ai pas dit que j'avais oublié ce qu'il avait fait, Marquez. Non, c'est pas pour toi que je dis ça. Je sais, mais... dis-le que c'est pour lui. Non, mais c'est pour nous tous. Je me dis, c'est sûr, enfin, on se rend pas compte. Son année 2019, c'est un truc de malade mental. Sur toute l'année, il tombe une fois à Austin alors qu'il était devant avec 10 secondes d'avance. Tout le reste de l'année, c'est premier ou deuxième. On se rend juste pas compte. Un jour, on fera
un épisode spécial. On parlera de notre top 10 de tous les temps. Et je pense qu'on sera pas d'accord. Parce que vraiment, on se rend pas compte du niveau du mec qui est complètement monstrueux. Cette semaine, je vous ai un peu trollé sur les réseaux sociaux parce que c'était leur anniversaire à tous les deux à Rossi et je leur ai dit bon anniversaire GOAT à chacun. Et du coup, je me suis fait un petit peu attraper la veste. Moi, je le dis, c'est pas du tout dans le sujet de l'épisode. Je le dis juste, je pense que quand les gens font la comparaison, ils disent que Rossi a encore un cran au-dessus parce qu'il y a eu le changement de moto que Marquez n'a jamais fait. Ah, c'est vrai que c'est pas rien. Ça. Je suis d'accord. Je pense que À revenir... l'époque, Yamaha, c'était C'était pire une que maintenant. C'était une grosse C'était un putain de tréteau. Je pense que revenir de la blessure qu'est en train de faire Marquez, s'il réussit de nouveau à être champion du monde après cette blessure, ce sera du même niveau. Ce sera à mettre sur un pied d'égalité. Il y aurait une grosse discussion, ce serait quand même une belle performance. Et puis même dans le sport en général, quoi. C'est comme un footballeur, les croisés, revenir après. Quoi. Les croisés des deux genoux presque. Enfin, croiser des genoux, une jambe en moins. Croiser de l'épaule. Mais non, on a oublié, si vraiment... physiquement il est revenu à son niveau, que la moto ils ont réussi à lui faire des petits ajustements pour qu'elle soit un peu plus adaptée à ses soucis physiques, à ses manquements physiques désormais. Enfin, on parlera tout à l'heure de nos favoris, mais enfin, très honnêtement, c'est un monstre quoi. C'est juste un monstre, et je pense que il y a qu'un seul mec sur tout le plateau qui va pouvoir le gêner. On va en parler après. Oh là là, putain, j'envoie du teasing de ouf. Oui, il a une moto très rouge. Je vous propose qu'on parle de Yamaha, désormais. Non. Bon ben, je vous propose qu'on parle de Ducati. Des pianos Yamaha ou des flûtes. Cette blague a déjà été faite, mais elle est toujours aussi drôle. Parce qu'en moto, il se passe rien, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Donc parlons de Yamaha officiel. Le pilote Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. La question, je vous la pose. Le talent de Fabio suffira-t-il à pallier les faiblesses supposées de la moto ? Putain, je me suis cassé le cerveau là, sans déconner. Non. Ah, à ce point ? Bah, je pense pas. En vitesse de pointe moyenne, sur les tests de Mandalika, il prenait 8 km/h par la Ducati et 6 par la Suzuki. Et la ligne droite, elle est pas incroyable à Mandalika. Ouais. C'était 312 la moyenne. Tu prends Qatar, Mugello, déjà, voilà. Alors après... Il prend une 50 d'écart. Bah, déjà, quand il va se rendre compte qu'en fond de 4, en fond de 6, il prend autant que les autres en fond de 4, ça commence à l'agacer. Ouais. Après, c'est ce qu'on disait l'année dernière, et au Qatar, il a réussi à gagner, au Mugello, il a réussi à gagner, sauf que là, je pense qu'il est au-dessus. Je pense qu'en termes de talent pur, aujourd'hui, c'est le seul qui peut regarder Marquez dans les yeux, en termes juste de talent. Par contre, là où le talent des autres se rapproche, les autres travaillent pour se rapprocher de lui, je pense à Bagnaia notamment, l'écart entre lui et les autres est en train de se réduire petit à petit, forcément, comme ça l'a toujours fait dans l'histoire. Par contre, l'écart entre sa moto et celle des autres est en train de devenir abyssal. Bah, c'est ça, ouais. Parce que eux, ils pêchent en vitesse de pointe. Les Ducati sont très forts en vitesse de pointe, sauf que maintenant, les Ducati, ils arrivent à les faire tourner en plus. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on sait que la Yamaha, elle est très très forte en châssis. C'est une des la moto la plus agile du plateau, peut-être. Avec la Suze. Mais sauf que les autres tournent aussi maintenant. Donc, là, je suis 100% d'accord. Donc, Yvan, avant de donner mon avis complet, je te pose la question. Est-ce que Fabio va réussir quand même à s'en sortir avec la Yamaha qui a pas l'air d'être au top ? Oui, parce qu'il a une confiance en lui, un mental il a travaillé dessus, j'ai l'impression, entre 2020 et 2021. Ah, ça c'est bien vu, ouais. Donc ça c'est bien, donc il pourra, quand il va être en difficulté sur les circuits où ça tourne, il n'y a pas que des lignes droites aussi, le Sachsenring, c'est dur à dire, en Allemagne, là, voilà. Il y a des circuits où ça tourne beaucoup, Jerez, il n'y a pas forcément une grande ligne droite, donc il y a des circuits quand même... Enfin, le Sachsenring, t'oublies, c'est Marquez. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, mais après, s'il arrive à se mettre sur le podium pendant que les Ducati n'arrivent pas à s'en sortir, il peut réussir à gagner. Vas-y, Philippe. Puis, il chute pas beaucoup aussi. Donc, ça, pour les blessures, ça peut être intéressant, parce que Bagnaia, on va dire que c'est un de ses concurrents, il a eu quelques problèmes de blessures par le passé. Donc, il force un peu plus, peut-être. Donc, puis la Ducati, va très vite, donc il faut freiner très fort, donc ça peut être dangereux, quoi. Voilà. Lui, il va moins vite, il arrive à 200 dans les virages, Fabio, donc ça va, quoi. Ouais, bah écoutez, je suis d'accord avec vous, ça sent l'année compliquée pour Fabio Quartararo. La moto a l'air vraiment d'être catastrophique, ces déclarations me font peur, sans déconner. Deuxième test en Indonésie, il dit quoi au micro de Thomas Bojard ? On n'a plus rien à tester. Mais sans déconner, ils ont fait quoi chez Yam ? Bah rien.
Ils ont fêté le titre et basta. Quel enfer, mais quel enfer. Enfin, c'est facile à dire, hein, notre canapé, je suis d'accord. Enfin, je suis sur un tabouret là, c'est pas pareil. Mais, C'est plus pro. mais, mais enfin, je comprends pas. Enfin, t'as le pilote le présumé le plus talentueux du plateau qui déjà commençait à peu se plaindre l'année dernière. Enfin, pas se plaindre, mais à tirer la sonnette en disant attention, c'est quand même pas facile parce que les autres ont des motos et tu fais rien de l'hiver. C'est chaud quoi. Ou alors, enfin, ils cassent leur jeu aussi, ils vont lui sortir quelque chose, je sais pas. Mais Puis Mais moi, ça pue. alors peut-être que je me lance un peu vite, mais je trouve que Fabio, moi je le trouve seul chez Yamaha en fait. Je Ah. pense que c'est pas Morbidelli qui va l'épauler. alors on va en parler. Moi, ok, spoiler, on va donner nos déceptions de l'année. Pour moi, c'est ma future déception de l'année. Il s'est blessé l'année dernière, mais son retour, il fait flipper quoi. Ouais. Ah bah surtout Mais- qu'il a changé de team, en plus il est allé sur le team officiel et il n'y a rien eu, c'est comme s'il était pas là quoi. Et puis, il est signé jusqu'à fin 2023 ou 24, je crois. Au moins fin 2023 et peut-être 2024, je crois. C'est long. Alors que Quartaro, il est signé que pour cette année. Bah, Morbidelli, ça peut être un bien pour lui parce que s'il revient pas au niveau, il a une place sécurisée. Alors Ouais. que Fabio, si la moto ça va pas, Ah, mais il va il a un partir. titre de champion du monde. Je pense que cet hiver, il a déjà eu des appels. Oh, mais il l'a dit, ouais, C'est il s'est sûr. déjà fait approcher. Mais par qui Par Bah, tout le les monde, autres, par tout le monde. par Honda, par à mon avis. Enfin, même Honda, Ducati. ouais, mais Même, Ducati, non, mais même Ducati. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je Ouais. suis Ducati, c'est sûr, je lui donne Ah la oui, deuxième oui, moto. non, mais oui, de toute façon, c'est un champion du monde. Même donc, ouais, voilà, même par rapport à Martin ou Bastianini, je lui donne la deuxième moto, c'est sûr. Je pense le seul qui peut l'aider chez Yamaha, je pense, c'est Dovizioso. Ouais, Il est très bon metteur au point. ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'il peut avoir peut-être la double casquette pilote with you et metteur au point. Parce que je sais pas si Cal Crutchlow est encore pilote d'essai. Ouais, chez mais eux. il fait pas d'essai. Il fait pas d'essai. Non, mais c'est peut-être. En fait, c'est que ça tourne mal chez Yamaha, ils bossent C'est pas, puis cata, c'est tout ouais. quoi. Donc en fait, t'as beau mettre qui tu veux, ça marchera pas. Dovi ou s'il quand met au point rien, Oui, enfin après, s'ils sont si- au bout de la moto, tu vois, des capacités qui peuvent rien améliorer. Donc et si bah Crutchlow teste rien, bah, on est mal quoi. Mais en plus, quand ils avaient pris Lorenzo en pilote d'essai, Quelle tout réussite. le monde s'était... Non mais attends, tout le monde s'était dit ouais, c'est intéressant, c'est un champion du monde qui est plutôt un bon metteur au point aussi, avec un bon feedback et tout, sauf qu'il faisait pas... Humble, Non, ouais, c'est ça, ouais. Il a modeste. plein de qualités. Mais ils lui ont pas fait faire d'essai quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Ils lui ont même pas donné de moto pour qu'il se maintienne en forme en attendant de faire des essais. Ouais, mais je crois que Yamaha, Monsieur Jarvis, y est toujours. Ouais. C'est peut-être ça le C'est ça le problème. problème. Ah non, quoi. mais moi, Je j'ai- crois les- qu'il- La racine, elle est là Quand je suis déjà. passé Ouais. chez... Il suce les fraises. Hein, là. Il y a 1 an et demi, je suis passé chez les copains de Siki en Paul, on avait fait un débrief de la saison 2020, j'avais dit, pour moi le problème il est là, enfin je veux dire, depuis qu'il est là c'est Kata. Mm. C'est Kata chez Kata. Donc, et puis le problème c'est que comme il a je le l'ai... charisme d'une porte d'entrée. Enfin, Je sais pas à quoi elle ressemble. Moi. Bah voilà, Voilà. c'est ça à peu près. Mais en fait ils sont un peu trop reposés sur Fabio en se disant bah la moto elle est championne du monde les gars, elle est forcément bonne hein, vu qu'on a gagné le titre. Mais non c'est juste C'est que vrai le que, mec il est la moto incroyable. est pas quoi. pourrie. Enfin, Non mais tu vois, oui mais- d'accord mais... Ouais, mais sauf que quand Rossi et Lorenzo y étaient, ils se plaignaient déjà de la moto et il n'y a toute jamais façon, rien eu quoi. Rossi il s'est toujours plein de la moto. hein. puis ils innovent pas. Ducati, c'est toujours eux qui innovent avec tu sais, les suspensions qui se baissent au départ, Mm. machin, tout ça, les ailerons. All shot device. Voilà. Ça, c'est le Gigi Dall'Igna. Voilà, mais tu vois, ils innovent toujours. Les autres après, bah, ils rattrapent le retard, mais Yamaha, ils inventent plus rien quoi. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau? Enfin, Parce que rien, je pense quoi. qu'en monnaie, Yamaha, ça va pas être les plus pauvres du plateau. Non. On fait une R7, bah c'est le plus riche. Donc, Oh non, il y a Honda. Hein. Bah ça je compte les deux. À mon Je avis, pense que c'est Honda les plus riches comme ça. C'est Honda, ouais ouais, je pense. Hein. Bah, je Après, pense il y a que- Ducati, Je pense que ils sont moins riches. c'est Audi. Hein. Ouais, mais alors oui, d'accord. Mais, Ouais, mais, la branche Ducati est moins riche. Ah ouais Ouais, ouais. Moi, je dirais que c'est Honda parce que c'est eux le numéro 1 mondial. Pas français. Toujours. Toujours, ouais. Ouais, c'est parce qu'ils vendent des 125 en Indonésie. Ah, mais Parce Honda, que tu croises plus de MT-07 que de CB650. Hein. c'est vrai. Mais est-ce que c'est une meilleure moto? Voilà, je vous laisse là-dessus. Eh ben, bonne soirée. Maintenant, on nous laisse pas. Il nous reste un team à faire. Le team Ducati officiel équipé de Pecco Bagnaia et Jack Miller. J'ai 2 questions. Jack Miller est-il en danger? Oui. Oui. Voilà. Non, on l'aime bien, il est gentil, il a une Non. belle moustache, il boit des bières, mais enfin. Il fait du Bobcat, j'ai vu sur Instagram aussi. le C'est mec lui, il a Instagram, il est chaud Il maintenant. se fait ses bosses pour sa motocross. Il s'entraîne pas en attendant. Donc. Bah si, en Bobcat, je te le dis. Il s'entraîne en cross. Oui, En faisant les boss avec une mini pelle, ils ont. Ouais, grave danger, hein. Attention à Martin et Bastianini, de toute façon, c'est. Enfin, à moins qu'il fasse une saison de Tony 30, je pense qu'il est plus Ducati officiel l'année prochaine.
Ouais, je pense aussi, parce qu'à un moment, il est là depuis quelques temps, il est plus tout jeune non plus. De toute façon, ça va être intéressant, la chaise musicale. Va y Lui, avoir... ça fait 30 ans qu'il est là. Hein. Bah, de toute façon, il est passé directement. Attends. Moto 3, Il a fait MotoGP. hein. Il a fait 2000. Moto 3, MotoGP. Ah ouais, mais attends. 2013, 12. Exactement, j'allais dire 2013 ou 2014. Il Ouais, est arrivé, 14 il était chez peut-être, ouais. Estrella Galicia. Il sera à Ouais. Galicia sur la Honda et après il est passé sur la Ducati. Ouais. Il en gagne une à Assen et après c'est un peu le néant. Ah, c'est beaucoup le néant même. Ouais, ouais. C'est le très néant. Non, mais il peut gagner sous la pluie, tu vois, il est très fort, enfin, sur des conditions Même sur le sec, il peut particulières. accrocher un il- podium et tout, c'est mais- pas, c'est un bon, hein, il peut faire un top 5 de la saison sans problème. Mais est-ce que lui, il est pas arrivé au bout de son développement à Lyon? On parlait des motos, est-ce que lui, bah. Le plafond. Ouais, il est au bout, moi je pense qu'il est au bout, quoi. Ouais, je pense aussi. Du coup, attention, danger. Et dernier pilote, monsieur Pecco Bagnaia. Est-ce que c'est tout droit pour lui? Moi, je le vois comme l'un des prétendants au titre. Ouais. L'un des Pour toi, alors, c'est pas une question orientée, c'est Oui, juste l'un des et c'est pas ton favori. On en reparlera Si, tout à l'heure, ça serait mais- mon favori, mais je pense que ça peut pas être. C'est pas le seul à pouvoir gagner le titre. Non, bah heureusement, Non. sinon on se ferait chier. Oui. Mais oui, je suis d'accord. Et toi, Yvan? Bah, ouais, pour moi, il est dans les 3 qui peuvent jouer, quoi. De toute façon, il a la moto qui est dite être la meilleure. Ouais. Donc, il a des innovations tout le temps aussi, ça c'est important. C'est-à-dire que Ducati, il continue tout le temps de développer, donc ça se trouve, ils ont toujours un coup d'avance. J'ai l'impression par rapport aux autres, toi, c'est toujours c'est eux qui impriment le truc. Le All Shot Device, comme tu dis. Ouais. Ça s'appelle comme ça en plus. Et voilà, quoi. Bah c'est- oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Voilà, ouais, mais Appelle-moi con. expertise. Avec un H expertise, bien sûr. Voilà. Du coup, ils ont toujours un coup d'avance, et quand t'as un coup d'avance, bah, t'as un coup d'avance. Voilà. Alors, mais, ouais, Quand t'as un coup d'avance, les autres ont un le coup de chasseur retard. vient de chasser, enfin voilà, quoi, l'œuf ou la poule, enfin voilà. Ouais, on est d'accord. Hein, Bagnaia, c'est dans les 3 favoris, très clairement. Il fait une fin de saison complètement folle. Quartaro avait de l'avance, donc ça se passe bien pour lui, mais c'était quand même pas facile sur la fin de saison. Donc, heureusement, Marquez fait craquer Bagnaia à Misano. Ouais. Je pense que Quartaro aurait gagné le titre quand même parce qu'il avait trop d'avance. Mais c'est pas. Enfin, je sais pas, mais il n'a pas mis l'amende complet, Bagnaia. Non, Et non. là, la moto a vraisemblablement la Ducati a progressé, là où la Yamaha a stagné. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que le Parce que- Delta va se faire ici. Le développement est arrêté en 2021, je crois. Oui. Ouais. Donc ça a figé les évolutions de tout le monde. Donc, Donc, en gros, ça fait 3 ans que la Yamaha a pas évolué. Je pense que ça fait 15. Mais bon, après, Si, ils ont mis des ailerons depuis pas longtemps. ouais, voilà, ouais, Ils ont sur changé une vieille les- moto de ils ont changé les 2004. autocollants. Ouais. Donc voilà pour ce détail, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Donc messieurs, je vous propose qu'on fasse un rookie et une déception dans un premier temps et après on en parlera de nos favoris. Adrien, je t'écoute, un rookie. Moi, le rookie, j'ai envie de mettre Fernandez. Parce que, Oh, de toute tu façon- prends des risques. Bon, bah, Darren Binder. Oh, ouais. Ah non, là, Non, mais Fernandez, parce que de toute façon, ce que je disais sur les 5 rookies, c'était lui ou Gardner que je voyais. 5 rookies. Ouais. Ah, 5 Bah, Fernandez, Gardner, Binder, On l'a dit tout à l'heure. Ah ouais. Bezzecchi et Bonsoir. Digia. Vous êtes Bienvenue dans ce Bonjour, c'est pour une 4 fromage. Ah, c'est pas ici. Et du coup, ouais, sur les 5 et les 2 meilleurs, je vois Fernandez devant Gardner. Rookie Fernandez, de toute façon. Ouais. bon, Fernandez là-dessus, ou Gardner, ça va être. Enfin, moi je pense. Après. Ouais. Non, mais ouais, Fernandez pour moi, il est trop fort. Garner a besoin de plus de temps, mais ouais, Fernandez. Déception de l'année, messieurs. Qui va vous décevoir? Alors, on s'entend bien sur déception, on attend quelque chose de Oui. cette personne. C'est Oui, pas oui, oui. Darren Binder, on peut pas dire c'est une déception. Ah non, c'est- mais voilà. Binder, Non, non, il va pas nous décevoir. Hein. C'est qu'il y pas ait pas possible. de malentendu. Voilà. Bah, vas-y. Ah, bah alors, moi, déception, Rins. Ah ouais. Ah ouais, faut qu'il se bouge, quoi. Lui, il a la pression. Tu penses qu'il va faire la même année que l'année dernière? Même pire. Oh, Parce pire, que là, faut il y a pas en des finir nouveaux, une. il y a des par exemple, tu rajoutes 2 KTM avec des pilotes valables, quoi. Oh, les 2 autres sont bien gentils, mais voilà, quoi. C'était Petrucci et je sais même plus qui. Lecuona. Lecuona. Pff, voilà. Iker. Voilà, bah, du coup, bah voilà, là tu rajoutes 2 pilotes, ça fait du monde, quoi. Pramac, il y a beaucoup de pilotes qui doivent se sauver, tu sais, entre guillemets, enfin assurer. Année de contrat, là, les mecs. Bah ouais, continuent. Zarco, Miller, machin, enfin il y en a un paquet qui. Donc ça va être tendu. Aprilia qui a envie de se montrer, Vignales, toi, enfin. Pour le top 10, ça va être ric-rac, quoi. Ah, Donc, je suis d'accord. c'est pour ça, Rins, faut qu'il fasse mieux que top 10 et ça va être dur, quoi. Moi, non. Poubelle, quoi. Voilà. Super bike. Oui.
Adrien, je t'écoute. Moi, ça va peut-être être méchant, mais j'ai envie de dire Zarco. Sois méchant. Oh putain, je Chiant. savais. J'ai envie de dire Zarco. Je quitte le podcast. J'ai envie de dire Zarco parce que c'est un pilote que j'adore et j'ai envie de le voir réussir. Et enfin, il manque un truc, quoi. Je sais pas, il manque ce putain de déclic. Je sais pas. J'espère que ça arrive. Je pense qu'il nous écoute pas, mais si tu nous écoutes, je t'en supplie, Joanne, fais-le fermer sa bouche. Mais oui, mais je lui demande que ça. Enfin, Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai hésité, j'ai failli le mettre. Et comme tu le disais, la définition de déception, c'est un pilote dont tu attends beaucoup et oui. qui ne va pas être au niveau des attentes. Et je pense qu'on en attend tous énormément Parce vu qu'il qu'on le est très mérite. fan. Enfin, il le mérite. C'est un bosseur. Enfin, Ouais. il fait pas de vagues. Il se pose trop de- Moi, je pense qu'il est trop intelligent et du coup, il se pose trop de questions. Enfin, toi, tu vois bien que c'est pas un... Quand il parle, toi, c'est Ouais. pas Le un mec neuneu, fait de quoi. la non. moto, de la guitare, du piano. Voilà. Enfin, non, il est pas con comme mec. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il se pose trop de... Enfin, toi, il... Alors là, il va s'en poser un petit peu moins parce qu'il est célibataire. C'est vrai? Ouais. Ah, Donc l'info principale là-dedans, c'est que Victoria est célibataire elle aussi. Enfin, tu vois. Et t'as regardé les tests hivernaux des compagnes de MotoGP, toi J'ai appris ça sur le Discord de Siki en Pole, je savais même Ah, pas. merde. du coup. Bah, tant pis Ah pour merde, lui. pourquoi Enfin, bah, pas pour si lui, je quoi, concentre bah, du coup. Ouais, mais bon... Non, ouais, c'était l'info qui servait à rien. Oui. Donc Zarco pour toi. Pour moi, Morbidelli, parce que on en attend beaucoup. Il a fait une saison 2020 vraiment top. Il est fini deuxième au championnat. Il est pas loin de prendre le tir à Mir. Il a une Yamaha officielle, donc on s'attend à ce qu'il se fasse des choses. Et je pense qu'il va pas les faire. L'année dernière, elle m'a fait flipper parce que on parle de sa blessure. Ouais, d'accord. Sauf que avant de se blesser, il fait pas une super saison. Et même la fin de saison, genre les 2-3 derniers Grands Prix où il est censé être revenu à 100%, c'est pas super non plus. Donc moi j'ai Ouais. peur. Et puis Yamaha l'a signé pour longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Il avait quoi comme blessure? Parce qu'on savait pas. un truc genre un ligament du genou. Je sais pas, c'est croisé, c'est pas croisé, mais peut-être ACT ou tu sais, les ligaments antérieurs sur les Alors, côtés. moi, je le revois tomber dans les stands en descendant de la moto, Au Mans. mais ouais, peut-être Au Mans, en essayant de Mans, changer ouais. de moto, ouais. Et est-ce que... On a fini là-dessus, c'est bon? Oh oui, oui. Ouais. Est-ce que Pedrosa va refaire des courses? Ou pas du tout? Il y a Je pas pense d'infos, pas. mais on aimerait bien. Ouais, parce Mais que... j'aimerais bien. Putain, il avait pris un espèce de crash, enfin, Ouais, c'était en horrible. Autriche, là, ouais. ouais. C'est dommage qu'il finisse là-dessus, enfin, je crois qu'il en a pas refait depuis. En Autriche, là, quand ils tombent Ouais. Bah si, parce qu'en fait, ils Ah oui, arrêtent, ça repart, oui. ils arrêtent, oui. ils drapeau rouge et ils repartent. Et Savadori, non? Et il finit on le voit devant plus. aussi. Savadori, je sais pas. Et Yannone, non? Je pense qu'il est Pareil. mécano chez Aprilia maintenant. Yannone, Yannone, il vient d'ouvrir une Yannone boucherie refait charcuterie. de la moto. d'accord. Et- Moi, je l'ai revu sur une moto sur les Ouais, mais réseaux j'ai vu, sociaux. il a mais- des Aprilia, enfin, et toi, il est encore, Enfin, je l'ai vu dans Danse avec les stars en Italie aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. Ah, faut bien s'occuper, hein. oui, mais il y a Prendre un d'autres occupations, pardon. mais- Prendre un chèque. Ah, ouais. Messieurs, on avait parlé de se donner le champion. Est-ce que vous voulez qu'on se donne un top 5? Je vous prends pas surprise comme ça, hein, mais... Attends, je réfléchis. Non, mais sinon, on se fait juste un champion. Moi, hein. j'avais un top, Non, mais top j'avais 5, ça peut être, j'avais un ouais. top 3, j'avais pas de top 5. Bon, écoutez, je commence et vous me Ouais. donnerez le... Parce que moi, j'en ai un plus ou moins. En top 5, en champion, moi, je vais mettre... ça fait 2 fois que je le fais, Marc Marquez. Parce que s'il est de retour à son niveau physique, je pense que personne ne peut l'arrêter. Très clairement. Même en étant à 80% de ses capacités, les nanas gagnent 3 courses, quoi, sans déconner. Donc voilà. En deuxième, je vais mettre Pecco Bagnaia. Et je pense que la lutte sera serrée parce que Pecco Bagnaia, il est vraiment très sérieux. Et la Ducati est Il est incroyable. valide. Voilà. Déjà, il a 2 yeux. Voilà. Rien que pour ça, il est fort. Je vois Fabio Quartararo au 3ème. Je vois pas. J'ai du mal à le voir réussir à faire mieux, non pas à cause de lui, mais à cause de la moto. Par contre, la moto, il est tellement incroyable que je pense que il va se battre avec les deux assez longtemps, mais ça va peut-être être un peu juste. Et je vois un peu un fossé entre ces trois et les suivants. Et en 4ème, 5ème, j'ai du mal à savoir lequel sera devant, mais je vois bien une petite bagarre Mir Martin. Mir Martin avec peut-être Miller pas loin. Donc voilà. Lequel veut y aller? Bon, allez, j'y vais. Bah, en premier, moi, j'ai envie de voir Marquez, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, parce que, bah, ce serait une belle histoire, tout ça. En deuxième, je vois bien Pecco, parce que moto forte. Donc voilà. Après, je vois bien Fabio en 3, mais je vois bien, enfin, je le vois galérer plus que cette année, surpiloter, essayer de combler et de tomber un peu plus forcément, parce que va falloir bien rattraper, essayer de pousser dans les virages où la moto est forte, et c'est là où on tombe, hein, comme ça. Après, je vois bien Mir en 4, parce que la moto a l'air améliorée, donc peut-être 4-3, tu vois, enfin, Ouais. voilà. Et après, je vais pas être original, mais Martin, quoi, de toute façon. Et en 6, Fernandez.
Des trucs Ouais, mais... complètement dingues. Enfin, Et 7 Darren Binder. Ah ouais, là. non, mais oh, c'est quoi si... Alors, Sis Fernandez, ça me fait pas tomber de la chaise non plus. Le mec, il est tellement incroyable, vu ce qu'il vient de faire, tu te dis... Alors par contre, s'il fait 6, les Bah. deux chez KTM non, mais officiel, s'il finit ils première prennent KTM du championnat... ils prennent un coup de latte dans le huc, voilà, quoi, direction l'Autriche. Au revoir, Red quoi. Bull donne des ailes. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Vers le pôle emploi. Quoi. Adrien, on t'écoute. Moi, parce que ça lui a échappé depuis l'année dernière, je verrais bien Bagnaia. Mhm. C'est pas blasphématoire. Hein, Ça va, ouais. Si, Oh le dingue. si elle fonctionne cette année, moi je vois bien Mir en 2. Est-ce qu'il va la régler? Bon, moi, je pense... Enfin, franchement, ça me Mais fait je pas pense tomber de qu'il la l'a chaise. dans la ligne. Il l'a dans la ligne. Ah putain, j'ai envie de mourir. Régler la mire. T'avais pas compris ça, Blé? Ah non, je l'avais... Oh, alors... Il est tard. Réglé. Oh, je l'avais pas du tout. Il est 17h, Kevin est fatigué. Non, mais oui, 2 Mir, ça fait pas tomber de la chaise non plus, quoi. En 3ème, je Ah vois bon bien Fabio. 4ème, Marquez. Et 5ème, Jorge Martin. On a tous les trois le même top 5, pas forcément dans le même ordre. Mm. Après, moi, je vois pas... À part Miller et Zarco, je vois pas qui peut aller gratter ce top 5. Mm. Pour moi, ces 5 pilotes me semblent au-dessus. À part Rins s'il se trouve une régularité, Morbidelli s'il se trouve un genou, Vignales s'il se trouve un mental. Enfin, tu vois, on peut y aller, mais j'y crois pas, quoi. Nakagami du talent. Enfin voilà, Ouais, quoi. Ça peut durer longtemps comme ça. Voilà, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez une petite chose à rajouter. Non. Il y aura pas de doublon alors du tout. Non, c'est pas prévu. Ouais, sauf si Covid. Sauf si ouais. confinement confinement, particulière, ouais. Et il y a combien de grands prix cette année? 21. Trop. C'est vraiment beaucoup. Faut arrêter. Arrêtez de faire ça, ouais, je suis Ah d'accord. non, non. Les ingénieurs, ils sont au bout de leur vie, quoi. Enfin, pour eux, c'est vraiment très Et très du dur. coup, alors il y a une tournée outre-mer en début d'année, en fin d'année, il y a Comme avant, ouais. Japon et Australie sûrement. Et... Japon, Australie, Malaisie, Oh, Thaïlande. Malaisie. Oh. Malaisie, je l'aime bien, moi. Oui, Ouais. oui, non mais c'est sympa les Ah, circuits. ça, on mais n'y est c'est, pas depuis 2019. c'est À la les limite, décalages horaires quoi. Qui... S'ils avaient pu enlever 2 circuits espagnols, ça aurait été pas mal. Non, mais Malaisie, c'est bien. Malaisie, le Grand Prix, il a 10h le matin, c'est honnête. Ça va, ouais. Ouais. Le pire, de toute façon, c'est Japon, Thaïlande et Australie. Australie. Australie, c'est Qatar, et je crois qu'il a 7h ou 6h. Ouais, c'est moi tranquille. Oh non, non. Le MotoGP. Mais ouais. Oh non, mais là, par Si tu veux contre, voir les 3h autres. du matin, la Moto 3, jamais. Non, mais non. Eh, anecdote, un jour. On n'est pas payé assez on est cher. non mais attends, un jour on est rentré de boîte ensemble et je suis putain, il y a le Grand Prix du Japon ou d'Australie, je sais plus quoi et tout. Ouais, ok, Moto 3, j'allume, c'était la grille de départ. J'ai pas vu le tour de chauffe. Ah bah après. Non mais c'est bon, laissez-moi Moi, ça m'arrive à 14h des fois. C'est vrai que cette année, il y a eu 2-3 fois. C'était dur Ouais. pour pas. Ouais, non, c'est sûr. Donc là, ouais, effectivement, c'est le retour. Malheureusement, c'est le retour de beaux circuits comme Phillip Island, mais c'est le retour de Grand Prix à des horaires insupportables. C'est beau, mais c'est loin, quoi. Comme dirait l'autre. hein. Non. Messieurs, je vous remercie énormément. Je remercie aussi, alors j'ai des remerciements à faire. Je remercie infiniment Cyril de Sekiropol qui a passé un temps, mais incalculable avec moi, me dire comment on pouvait s'équiper de ce nouveau matériel qui va nous permettre d'enregistrer dans des meilleures conditions. Alors vous inquiétez pas, on va essayer de faire en sorte que le niveau technique de l'émission soit meilleur, mais les interventions, comme vous avez pu en constater, seront toujours aussi catastrophiques. Il n'y a Bah, pas à un de problème. moment, pas de miracle, hein, quoi. Donc nos voix seront peut-être mieux, mais on dira toujours autant de conneries, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est entre le guidon et la selle. toujours, hein. Voilà. On n'aura pas mieux. Donc merci beaucoup à lui, merci à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, même si la plupart nous suivent et n'écoutent pas le podcast, c'est pas très grave, on vous aime quand même, mais écoutez-le s'il vous plaît. Et puis messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre après-midi pour venir me voir et puis de prendre votre temps dans l'année qui va suivre pour en parler. D'un point de vue technique, je vous le dis, ce sera impossible pour nous d'enregistrer des épisodes quand les Grands Prix seront le soir. Donc tout ce qui est Qatar, Argentine, États-Unis, nous espérez pas le lendemain, ça n'arrivera On pas. sera là que au Mans. Voilà, bisous. Non, mais ça, c'est juste techniquement impossible pour nous, pour des raisons qu'on va pas développer ici, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, ces 3 grands prix après lesquels il y aura pas d'épisode, normalement, après les autres, sauf catastrophe, devrait y avoir d'épisodes. Sauf peut-être après le Mans, si on s'y déplace, on n'a pas encore décidé. Non. Il y a pas aussi. Non, moi, je pense pas y aller. Parce que faut que je fasse un break avec l'après-Rossi. Parce que ça, on en a pas parlé encore, mais. Ah, je te Pour propose beaucoup, qu'on... là, tout le monde a oublié. Maintenant mais... qu'on est équipé, je te propose qu'à un moment donné, on se retrouve dans une petite pièce et qu'on parle de Valentine. Oui, À un moment j'espère. Moi, je sais pas, je vais peut-être y aller. Alors, Moi, j'aimerais. c'est pas impossible, mais faut que, par exemple, il y ait des circonstances, tu vois, genre Zarco bien. Si Zarco est bien, c'est pas impossible.
si Zarco est pas bien. Alors moi, il y a une circonstance à un qui va être la moment, moi, je météo. marche à l'affect. Hein, Si le jeudi matin, ils annoncent la tempête dans la Oui. Sarthe, j'y mets pas les pieds. Moi, il y a ça ça sera aussi. en timing. Oui. Il fait des gestes, vous les voyez pas, mais nous on a compris. Oui, et puis il y a aussi le Covid. On en parle plus, mais. Mais non, on sait c'est pas. fini. Oui, Ah. bah oui, non mais. Hein, on sait pas. Ils ont donc, dit c'est fini au printemps. Ah, mais quel printemps. Il a pas dit l'année. Non, parce que voilà, ça peut être tu sais, des Oui, oui. jauges, des machins. Moi, c'est bon, j'ai pas envie d'être dans un truc exigu là avec à 5000 bloqué sur un circuit. Non, là, non, c'est pas mais la peine, on quoi. verra. Si les conditions sont réunies, et il y a des chances qu'on y aille. Mais bon, ça, on vous raconte ça, vous en avez rien à cirer. Oui, même nous. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, on vous donne rendez-vous dès le prochain épisode. On sait pas quand ce sera, mais on vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre. YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast pour nous écouter. Et le groupe Facebook, le Nerd MotoGP, et la page Twitter, la boîte à clapper, pour nous suivre. N'hésitez pas à échanger avec nous et à nous donner vos prévisions d'année. Dites-nous quelles seront vos déceptions, histoire qu'on rigole. On vous fait plein de bisous, de loin. Covid toujours. Oui, voilà. Et puis, Check plus plus. et puis à la prochaine. Hein. Bisous. Au revoir. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.